dire que c'est une initiative d'un consortium de 3 institutions très engagées dans la recherche, la formation et la vulgarisation du savoir. Donc il y a l'académie bien sûr, il y a l'université Cheikh Anta Diop, il y a l'agence universitaire de la francophonie et il y a l'IRD qui est une institution de recherche très connue et très présente au Sénégal. On a décidé de discuter, de réfléchir sur cette thématique qui est une thématique extrêmement importante pour l'offre de santé qui est faite à nos populations. Une offre de santé qui aspire à intégrer la facette traditionnelle avec la facette moderne. Donc les chercheurs qu'on a réunis ici vont discuter de ces aspects, faire un peu le point des connaissances, discuter du potentiel, des limites de ce pan de la santé africaine. Ces assises sur les médecines traditionnelles étaient nécessaires en Afrique. La plupart de la population africaine fait usage de ces médecines traditionnelles. Et avant de faire le procès des médecines traditionnelles, voyons avec de grands chercheurs, les grandes académies partout en Afrique, ce qu'il en est. Et d'autant que les chercheurs africains se sont emparés du sujet et qu'ils travaillent, qu'ils étudient ces savoirs ancestraux, multiséculaires qui sont les leurs. Quelque chose se passe en Afrique qui doit être entendu pour le monde sur ces médecines traditionnelles. Il y a un mouvement international émergent qui s'intéresse de plus en plus à la médecine traditionnelle. L'OMS a fait un sommet sur ce sujet et il est important que les États africains fassent entendre leur voix. D'autres régions du monde sont peut-être plus en avance. Je pense à l'Inde, la Chine, l'Amérique latine aussi avec l'Amazonie. Et je pense que la voix africaine a des choses à dire et nous sommes en tout cas très heureux de pouvoir faire partie de cette belle initiative de nos partenaires sénégalais et contents qu'ils nous aient invités. Pas seulement au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier, les statistiques montrent que plus de 80% des populations utilisent la médecine traditionnelle, en tout cas les plantes médicinales. Ce qui relève d'enjeux à la fois scientifiques, médicaux, parce qu'il faut à la fois travailler, il faut faire des recherches pour approfondir les connaissances et les savoirs traditionnels, mais il faut aussi travailler à valoriser les produits de la médecine traditionnelle pour prendre en charge la santé des populations. Donc ce sont des enjeux scientifiques, ce sont des enjeux médicaux, ce sont aussi des enjeux de valorisation et de vulgarisation de nos pratiques. La médecine traditionnelle pose des questions difficiles, complexes à des scientifiques, et nous sommes avant tout des scientifiques. Et ces questions sont difficiles, mais il faut se les poser parce qu'elles sont difficiles. D'un point de vue de la valorisation, d'un point de vue des données, comment faire en sorte que ces médecines traditionnelles soient sûres, soient économiquement viables, contribuent aux objectifs du développement durable qui sont un agenda commun pour la France et pour le Sénégal et pour tous les pays de la communauté internationale. Et ces questions, c'est à la science d'y répondre. Et c'est avant tout un colloque scientifique et nos scientifiques sont heureux de pouvoir accompagner nos partenaires d'Afrique mais également de Nouvelle-Calédonie à voir comment on peut avancer dans le domaine d'un plus grand dialogue entre les médecines traditionnelles et les médecines, je dirais, on va dire modernes, en tout cas la médecine hippocratique, je ne sais pas si on dit ça, conventionnelle. Il y a une multitude de profils. Il y a des gens qui viennent de la médecine, de la pharmacie. Il y a aussi des chimistes, des biologistes. Et il y a également, évidemment, les sciences humaines et sociales qui sont au cœur de cela. Et ils viennent de toute l'Afrique. L'Université Anta Diop Dakar est une pionnière dans ce domaine. Depuis la naissance de la faculté de médecine, de pharmacie et de d'odontostomatologie, il y a des formations qui ont été mises en place qui permettent à la fois d'enseigner
la médecine traditionnelle, la valorisation des plantes médicinales et de renforcer les capacités des personnels qui sont en charge de ces questions au niveau national et international. L'AUF est un réseau, le plus grand réseau d'universités au monde. Nous sommes à côté de nos partenaires. La volonté venait de nos partenaires que l'on voyait travailler partout en Afrique sur ce sujet. Donc l'AUF, avec l'accompagnement de l'IRD, se met à l'écoute du réseau des académies des sciences d'Afrique et avec leur tête et à leur tête l'Académie des sciences et techniques du Sénégal pour réfléchir ensemble à un grand projet qui va mobiliser les chercheurs, nous l'espérons, les ministères pour aller de l'avant sur la contribution de l'Afrique au One Health. La question la plus délicate et qui a été évoquée à plusieurs reprises et qui fera l'objet certainement de débats importants lors de ces assises, ce sont les aspects éthiques, déontologiques, réglementaires, juridiques pour encadrer la médecine traditionnelle. Les positions, c'est qu'il ne faut pas moderniser la médecine traditionnelle. Certains parlent de modernisation, mais est-ce qu'il s'agit de modernisation? Il s'agit, je pense, d'adaptation, plus que de modernisation. Parce que si on parle de modernisation, ça, on rentre dans un autre domaine, dans d'autres dimensions qui peuvent peut-être rendre plus complexe ce que nous voulons faire dans la valorisation des médecines traditionnelles. Donc c'est ça les questions de fond. Je pense que ces assises vont permettre justement de débattre et sur lesquelles il faut revenir. Des solutions seront certainement proposées, des recommandations dans les actes de ces assises. Voilà. L'objectif, il est multiple. On a d'abord un objectif de plaidoyer pour donner la plus grande visibilité à ces savoirs africains, à ces savoirs endogènes de l'Afrique, qui sont l'histoire, la mémoire de l'Afrique. Mais il y a aussi un plaidoyer pour que la science s'empare de ce sujet et que l'Afrique contribue à ce que l'on appelle, c'est un grand débat planétaire, le One Health. Replacer l'homme au cœur de cette question de la santé.